Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Innovation et Cross Média, ce numéro 62 pour un nouveau débat dédié aux drivers d'optimisation et de réenchantement de l'expérience client omnicanal sur l'ensemble du cycle de vie du client. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Rodolphe Pachot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur e-marketing de Allianz, leader mondial de l'assurance. À vos côtés, Éléonore Baudry, bienvenue. Merci. Vous êtes présidente de la maison Figaré Paris, célèbre maître chemisier depuis 1968. Vincent Fillon, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie mobile et conversationnelle de la compagnie Air France, acteur majeur du transport aérien mondial. Et à ma droite, Céline Forest, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de la communication, de l'expérience client et du cabinet de la direction générale de Engie Coffelli, entité B2B du groupe Engie, spécialisée dans les services à l'énergie. Je vais démarrer avec vous, Rodolphe. Alors, Allianz a adopté une posture basée, entre autres, sur l'innovation au service des clients, afin de leur concocter une expérience irréprochable qui est au cœur des stratégies d'acquisition et de fidélisation. Alors, pourquoi justement cette expérience doit-elle être irréprochable et quelles sont aussi vos ambitions ? Alors, principalement pour deux raisons. La première, c'est parce que le marché de l'assurance en France est particulièrement saturé. Et donc, l'expérience client est un axe de différenciation majeur et réellement incontournable. Et également parce qu'on a peu d'interactions également avec son assureur. Donc, beaucoup moins qu'avec, par exemple, nos principaux concurrents qui sont les banques assureurs, qui ont une activité, une relation quasi quotidienne avec leurs clients. Nous, c'est beaucoup moins fréquent et donc on a peu de chances de les avoir au quotidien. Et donc, par conséquent, l'expérience client est incontournable et doit être irréprochable étant donné le peu d'interactions qu'on peut avoir. Le deuxième axe, c'est essentiellement l'évolution du comportement des clients. Aujourd'hui, nous avons des clients qui comparent, qui sont très informés et donc ça change réellement le rapport et la relation avec les clients au quotidien, car un client qui vient nous rencontrer aujourd'hui connaît en substance notre offre, connaît également l'offre de la concurrence et donc c'est un nouveau rapport à entretenir avec le client. Donc, également, le client aujourd'hui est beaucoup plus volatile, comme on le sait, et c'est valable pour toutes les marques. Et donc, c'est un challenge pour toutes les marques aujourd'hui d'avoir donc cette expérience aujourd'hui irréprochable au quotidien. Bon, c'est clair, vous allez nous dire comment vous vous y prenez. Éléonore Baudry, pour la maison Figaré Paris, alors après une stratégie de repositionnement réussie amorcée en 2017, une nouvelle identité, Figaré Paris versus Alain Figaré. Vous êtes ancré maintenant dans la modernité et vous attachez à renforcer maintenant l'expérience client omnicanal pour répondre aussi à quels enjeux ? Bien, oui, vous l'avez dit, on a relancé la marque en 2017. Notre enjeu, c'est de passer d'une marque patrimoniale que beaucoup de gens connaissent à une marque dont la modernité est affolante et qui est pertinente au quotidien dans la vie des hommes et des femmes qui agissent. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et bien évidemment, cela passe par un repositionnement de la marque, mais aussi par le fait qu'à chaque fois qu'une personne va entrer dans notre boutique, elle est, comme vous disiez, Rodolphe, une expérience absolument irréprochable. Donc, c'est sur tous ces sujets que l'on travaille. Remettre la marque dans le radar. Et puis aussi, notre sujet à nous, c'est qu'on vend des chemises principalement. Et c'est de réexprimer et de prouver que finalement la chemise blanche sur un homme, ou bleue, aujourd'hui on est plutôt en bleu, quand elle est très belle, ça rend les hommes particulièrement sexy, et puis les femmes pour les chemises aussi, et d'exprimer ça en fait au sein de la marque. D'accord. Alors, Vincent Fillon, pour Air France. Alors, Air France n'a de cesse de faire évoluer l'expérience de ses clients pour les accompagner sur l'ensemble du parcours, qui est un parcours omnicanal, même si le mobile est très présent dans ce parcours. Quels sont aussi les enjeux auxquels vous devez faire face ? Alors, la relation attentionnée est vraiment au cœur de la stratégie de marque d'Air France, nouer un lien vraiment intime avec nos clients. Et je dirais qu'il y a deux grands enjeux autour de cette relation intentionnée. La première, c'est la mise à l'échelle. Le groupe Air France KLM a transporté plus de 100 millions de personnes en 2018. Donc on a vraiment un effet de grande dimension, on va dire. Et le deuxième enjeu, c'est l'accompagnement des habitudes de nos clients et des usages des clients qui évoluent en permanence.
Donc nous, ça fait déjà un certain temps qu'on fait de l'accompagnement des clients sur les médias sociaux. On est présent sur 12 plateformes. On a 10,5 millions de followers sur les médias sociaux. Et on les aide sur les médias sociaux depuis un certain nombre d'années. On a été pionniers dans ce domaine. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est les nouveaux usages des clients et les nouvelles opportunités offertes par les plateformes de messaging. Et donc, c'est ça qu'on doit vraiment accompagner et qui nous donne aussi les possibilités de faire un suivi vraiment personnalisé du client. Donc, notre stratégie pour faire face à ces enjeux, c'est de combiner l'humain. On a un dispositif humain autour de l'accompagnement des clients qui est très important. Plus de 200 conseillers dans le monde qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans 9 langues. Et de combiner cela avec les bots, donc l'automatisation, l'intelligence artificielle mise au service des clients, et de combiner cela avec la data, les choses qu'on sait déjà de nos clients et comment on peut les aider le mieux possible. Alors Céline Forest, alors avant tout, donc Angie Coffelli, avant tout félicitations puisque vous avez été récemment élue personnalité client 2019, alors bravo. Une reconnaissance qui démontre effectivement que le sujet de l'expérience client n'est pas uniquement un sujet B2C, mais aussi un sujet B2B. Alors, qu'est-ce qu'englobe justement l'expérience client pour un acteur B2B comme Coffelli, Angie Coffelli? Angie Coffelli. Alors, effectivement, déjà, juste pour remettre dans le contexte, on a, donc on est en B2B, on travaille dans les services à l'énergie. En fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos clients consomment mieux et moins. Du coup, nos clients, c'est une diversité d'interlocuteurs. On travaille à la fois dans le tertiaire, l'industrie, les collectivités, l'habitat privé, l'habitat public. Donc, on a énormément d'interlocuteurs. Et la relation B2B, la particularité, c'est qu'on est sur des contrats de durée avec une exigence très très forte de nos clients, notamment par la durée des contrats. Ce qu'on attend de nous, c'est d'être très réactif et en même temps de la transparence et de la personnalisation. Donc on a plusieurs enjeux et en plus des parcours clients qui vont varier finalement d'un secteur à un autre d'activité. Donc on travaille l'expérience client, il intervient en fait sur tout l'ensemble du parcours client, de la partie prospection, génération de leads jusqu'à la fin, jusqu'au suivi du contrat, la satisfaction. Et puis même finalement quand on a perdu un contrat ou qu'on ne l'a pas gagné, on continue à entretenir cette relation client. Voilà. D'accord, pareil, vous nous direz comment vous y prenez. Alors je reviens vers vous, Éléonore. La maison Figaré Paris donc, a développé l'art du sur-mesure pour la chemise, effectivement, mais pas uniquement, puisque vous cherchez aussi à faire du sur-mesure autour de l'expérience client pour qu'elle soit encore plus personnalisée. Quels sont justement les grands chantiers à venir sur lesquels vous travaillez ? Alors nous, on a beaucoup de chantiers, puisque quand on relance une marque, on fait beaucoup de choses en même temps. On travaille actuellement sur un grand projet de RP, mais qui va nous permettre d'être beaucoup plus pertinent pour nos clients. C'est vrai que pour nos clients, si on parle de l'homme et sa chemise, à partir du moment où un homme connaît sa taille et sa coupe, sa longueur de manche, etc. chez nous, après c'est assez facile pour lui et pour nous de bien le servir, puisque à partir du moment où ses premières chemises lui vont bien, les suivantes iront bien également. Donc on travaille à la fusion de nos bases, ce que nous n'avions pas encore, pour que tous les achats faits sur le web et en boutique, évidemment, soient des informations partagées, et qu'on puisse avoir cette information au moment de guider l'achat. Et nous mettons en place actuellement également des tablettes vendeurs, parce qu'on a beau avoir 3 coupes, 300 modèles, 10 cols, 3 poignées de longueur de manche, on a souvent des clients qui viennent et qui veulent un modèle, mais en revanche, ils en veulent 12. Et on n'a pas toujours 12 fois en stock dans cette boutique. Et bien, évidemment, il faut qu'ils repartent dans 5 minutes. Donc l'idée, c'est de mettre en place des tablettes vendeurs pour que justement, on puisse faire des achats de compléments et vendre à ce client, par exemple, les chemises que l'on a, mais également lui commander et faire livrer soit chez lui 48 heures après, soit en boutique les 9 autres chemises qu'on n'aurait pas. Je prends un exemple un petit peu caricatural, mais ça nous arrive assez souvent. Et donc, l'idée, c'est de permettre aussi de faire de l'encaissement déporté, etc., avec ces tablettes. Donc ça, c'est un projet qu'on va mettre en place avant l'été. Vous avez aussi tout un sujet autour de l'engagement et amorcer
de façon plus fluide la conversation avec vos clients et avec même des nouvelles audiences? Oui. Oui, bien sûr. En fait, en relançant la marque, on se rendait compte que nous n'étions pas dans le radar d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui étaient vraiment acteurs de leur vie et ils ne connaissaient pas la marque, mais on souhaitait qu'ils la connaissent. Donc, on a mis en place un certain nombre de projets, et notamment un podcast qui s'appelle « Mouiller la chemise », qu'on a lancé parce que tous les entrepreneurs ne sont pas en hoodie. On en avait beaucoup qui sont clients de Figaret. Et aussi parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur et qui n'existait pas en France. C'est un podcast sur les entrepreneurs et les bâtisseurs. Et ce qu'on voulait faire, c'était avoir la vraie histoire. C'est-à-dire pas seulement les moments où on a levé 10 millions et c'était génial, et on a bu du champagne, mais aussi les moments de doute, les moments où tout aurait pu être extrêmement compliqué. Et donc on a lancé ce podcast où pendant 45 minutes, les entrepreneurs se livrent vraiment et racontent le vrai quotidien d'un bâtisseur. La stratégie social media aussi, vous êtes présent sur Instagram, sur LinkedIn. Quelles sont vos ambitions autour du social media? C'est vraiment d'exprimer ce qu'est la marque, d'exprimer aussi nos produits, parce que évidemment, on lance beaucoup de nouveautés. On a lancé par exemple une chemise qui s'appelle Gaston. C'est la chemise qui se porte en dehors du pantalon, donc c'est une chemise qui est plus courte. Mais évidemment, c'est une chemise qui parlera probablement à une cible qui n'est pas forcément déjà cliente de Figaret. Donc l'idée, c'était de lui en parler. On a une nouvelle égérie qui est Frédéric Becbédé, qui nous a fait des vidéos où il explique comment porter Gaston. Et donc voilà, pour nous, Instagram, c'est aussi une façon de parler, de faire parler la marque de façon un petit peu plus moderne, parfois un tout petit peu amusante, parce que quand on est une très belle marque de 50 ans, on peut aussi se permettre de faire ce genre de choses. D'accord. Merci. Vincent, pour Air France, alors vous nous disiez que vous cherchiez à maximiser la satisfaction client grâce à la combinaison de l'humain, du bot et de la data. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur les chantiers à venir au service de cette fameuse expérience client? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est déjà que cette stratégie, elle fonctionne. Elle fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, donc l'humain, je vous ai parlé du dispositif humain, nos conseillers dans le monde entier qui répondent à nos clients sur les médias sociaux. Les bots, chez nous, c'est Louis qui interagit avec les clients, qui est donc notre chatbot un peu personnalisé, on va dire. Et Louis est capable aujourd'hui de répondre à 18% des messages clients en toute autonomie. Donc il est vraiment capable de résoudre les problèmes des clients avec un degré de satisfaction élevé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Louis ne traite pas forcément les sujets intégralement. Quand un client a une question, Louis peut aussi aider notre conseiller à aller plus vite en préqualifiant, par exemple, le problème du client ou le motif de sa demande, quoi. Et donc aujourd'hui, plus d'un message sur deux est traité avec de l'intelligence artificielle quand un client nous parle sur les médias sociaux. Donc c'est des chiffres qui montrent que ça fonctionne bien et que vraiment on arrive à accélérer la façon dont on échange avec nos clients grâce à cette stratégie. Et cette stratégie de combinaison entre l'humain et les bots, elle a été aussi reconnue par Facebook eux-mêmes. Donc on a eu l'occasion d'être mis en avant, on va dire, pendant la conférence F8 cette année, avec une intervention sur scène, etc. Donc même Facebook, on va dire, reconnaît que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut des humains qui vont traiter les cas de la façon la plus personnalisée et les cas les plus complexes. Et il faut des bots qui vont aider à accélérer l'expérience, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Alors continuer, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on va délivrer ce service sur plus de plateformes. Donc aujourd'hui, on l'a beaucoup fait dans Facebook Messenger, qui était pionnier sur toutes ces technologies. On va ouvrir prochainement WhatsApp. C'est en cours de test chez nous. On va ouvrir aussi des canaux qui ne sont pas forcément très connus en France, comme Line au Japon, qui est vraiment la messagerie la plus populaire chez eux. Donc plus de canaux, mais aussi plus de services. Donc Louis aujourd'hui a un certain nombre de compétences
Le but, c'est d'étendre le nombre de compétences qu'il peut avoir. On a lancé hier la capacité à payer directement dans Messenger pour nos clients quand ils ont une demande d'ordre commercial. Donc on voit bien qu'il y a des choses à faire, mais aussi que les usages des clients, les attentes des clients dans ces plateformes de médias sociaux évoluent et que pour eux, acheter quelque chose dans une plateforme comme Messenger, ça devient un vrai sujet, quoi. Donc on doit accompagner ça. L'autre enjeu, je dirais, c'est celui qui est plus data, c'est de donner un service toujours plus personnalisé. Donc pour ça, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va vous permettre de lier votre compte Facebook avec votre compte Flying Blue, avec votre compte médias sociaux. L'enjeu de reconnaissance des clients à travers les médias sociaux, il est vraiment immense, hein. On a des clients qu'on connaît très très bien, mais on ne sait pas que c'est eux qui nous adressent à travers les médias sociaux. Donc cette capacité à lier les deux comptes, c'est vraiment pour nous clé pour délivrer une expérience la plus personnalisée possible et répondre avec le bon niveau de priorité aussi quand on a un client ultimate qui nous écrit. Et la personnalisation, c'est aussi parler plus de langues. Aujourd'hui, on parle 9 langues sur les médias sociaux, 21 langues sur nos sites web. Et les chatbots, eux, ils sont essentiellement en 2 langues. Donc le but, c'est aussi de multiplier le nombre de langues pour avoir une relation personnalisée avec nos clients. Très bien, merci. Alors Céline, pour Angie Coffelli, la particularité, vous commenciez à nous en parler en introduction du B2B, c'est qu'il doit faire face à une multiplicité de contacts pour un même compte et souvent plutôt des profils grands comptes, des contacts qui sont ultra exigeants et pour lesquels vous cherchez à tisser une expérience aussi remarquable. Quels sont les leviers que vous activez qui permettent de créer cette expérience et de générer in fine de la valeur? Alors, déjà, l'important, c'est de bien connaître ses clients. Donc, en fait, on fait, alors ce qui, je pense, est un peu finalement classique dans la partie B2C, mais peut-être, c'est moins inné, hein, la culture, enfin tout ce qui est lié à l'expérience client, c'est moins inné quand même dans le B2B. Donc, on interroge en fait sur tout le parcours client, que ce soit en avant-vente, après la signature d'un contrat et suite à une réclamation. En fait, on interroge tout au long du parcours client nos clients. Et on récolte de la donnée. On analyse aussi les verbatims clients, les émotions du client, ce qui nous permet, nous, de mieux connaître ce que recherchent les clients, les besoins, et ça nous permet aussi de leur pousser des offres personnalisées. On parlait tout à l'heure de l'humain. On est convaincu également de la symétrie des attentions. Le fait que si on a un collaborateur qui est satisfait, qui trouve du sens à son travail, demain, on retrouvera cette même satisfaction chez les clients. Donc, et en B2B, on a une grande expertise technique, donc ça c'est une force. Et on a souhaité aussi développer, notamment chez nos techniciens, on a plus de 10 000 techniciens chez nous, sur 12 000 collaborateurs. On a souhaité développer les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est empathie, tout ce qui est écoute, pour pouvoir se mettre à la place du client. On a également développé ce qu'on appelle la barométrie à chaud. Donc sur des tablettes, suite à une intervention, nos techniciens vont interroger donc, le client pour connaître sa satisfaction. Et on va même jusqu'à l'usager final. Et ça permet surtout, au-delà de la note, d'engager une discussion avec le client. On est aussi omnicanal, donc même en B2B, on voit l'importance d'être présent sur tous les médias sociaux, donc même Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Et on va pousser du contenu personnalisé aussi au travers ces médias sociaux. Et ça nous permet également d'assumer et de porter les valeurs de la marque. On est engagé dans une transition zéro carbone et nous, ça nous permet aussi de pousser ces messages là-dessus. Au bout de, ça fait 4 ans à peu près, on peut dire qu'il y a des résultats. On a augmenté de 30 points notre NPS, donc le Net Promoter Score, qui est l'indicateur qui mesure la différence entre vos promoteurs et vos détracteurs. Et en termes de développement commercial, on a à peu près aussi augmenté de 16% sur la partie développement commercial, chiffre d'affaires. Sur l'expérience client, vous nous le disiez aussi en introduction, elle intervient aussi bien en amont dans la phase de prospection. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous y prenez et qu'est-ce qui est censé changer dans les mois à venir pour continuer d'accélérer ? Oui. Alors, déjà, il y a toute les forces commerciales, enfin toute la direction commerciale qui œuvre. On a des commerciaux qui sont dédiés à la prospection. Nous, on aide les commerciaux. En fait, on va générer du lead. Alors, comment on fait ? On fait des campagnes d'automation marketing où on va pousser du contenu
du contenu, alors ce que j'appelle du contenu gratuit, c'est-à-dire dans notre langage, le contenu gratuit, c'est on va pousser du contenu d'expertise sur un sujet, exemple l'hydrogène. Donc on va pousser du contenu, on va voir comment réagit le client, on va voir sur quel sujet il est plus sensible et on va lui repousser du contenu jusqu'à un moment donné lui proposer effectivement de rencontrer quelqu'un chez nous. Alors Rodolphe, pour Allianz, vous avez fait de l'expérience client le fer de lance de vos stratégies d'inbound marketing et de web-to-store. Sur quoi devez-vous travailler sur les mois à venir aussi ? Allianz est une entreprise en France qui a plus de 140 ans, donc qui est issue du brick and mortar. Et donc c'est une part forte de notre ADN avec des réseaux de distribution installés. Et donc en investissant fortement ces dernières années, en se positionnant fortement sur l'innovation, notre expérience client, au final, arrive à la croisée des chemins entre le savoir-faire de nos forces de vente locales et la puissance de l'innovation et du marketing que l'on peut gérer au national. Et donc au final, on a deux axes majeurs, un en acquisition, un en upsell, cross-sell et fidélisation. Donc en web-to-store, au final, en acquisition, on va chercher beaucoup de flux en ligne, et comme vous tous, j'imagine, pour les emmener et les transmettre en point de vente. Ça représente aujourd'hui environ 400 000 leads qui sont générés, dont plus de 200 000 qui sont transmis en point de vente. Donc l'enjeu pour nous à ce moment-là, c'est vraiment de poursuivre le concept du seamless expérience client. C'est vraiment ce chemin sans couture qui nous emmène du web jusqu'en point de vente pour avoir une bonne continuité de l'expérience client sans coupure dans le point de vente. Sur la partie upsell, cross-sell, on a, comme je disais tout à l'heure, peu d'interactions physiques régulières avec nos clients, donc on doit entretenir à distance une interaction et une relation. Donc on génère à peu près 30 millions d'interactions clients commerciales et marketing à distance à l'année, via une plateforme au final centrale qui nous permet de générer à la fois les campagnes marketing en marketing automation nationales et également locales. Donc nos agents généraux et nos conseillers patrimoniaux sur le terrain ont la capacité de générer leur propre campagne marketing pour se générer du flux, pour entretenir la relation client et la satisfaction client. Et tout ça, au final, est géré par une plateforme nationale. Pour un ordre d'idée, c'est 80 000 campagnes qui sont générées en local tous les ans. Et donc avec une gestion globale de la pression marketing, de la satisfaction client et in fine, une harmonisation de l'expérience et de la consistance. Parce que derrière, bien évidemment, on apporte régulièrement des nouveaux contenus et des nouveaux médias. Alors, dernier tour de table sur les autres pistes à investiguer justement pour améliorer, continuer d'améliorer cette expérience client-là qui va nourrir l'ensemble des business des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez identifié comme autres pistes sur lesquelles vous comptez travailler ? Alors, on compte travailler, on travaille fortement alors, sur la partie acquisition, sur l'attaque de marché affinitaire. Étant donné qu'on est sur un marché extrêmement saturé, l'enjeu pour nous, c'est d'être malin, d'aller attaquer des niches affinitaires. Allianz est un acteur majeur de l'innovation en assurance, se positionne notamment sur les nouvelles mobilités, en réel expert des nouvelles mobilités. Et typiquement, cette année, j'ai lancé le lead catching, on va dire, sur les nouvelles mobilités, par exemple, qui est une vraie source de nouvelles opportunités pour nos réseaux de distribution. Et on travaille également sur l'optimisation de l'orientation de ces leads. Tous ces leads que l'on envoie en web-to-store, aujourd'hui, sont transmis essentiellement par géolocalisation. Donc, on transmet le lead à l'agent le plus proche du lieu d'habitation du prospect. Demain, grâce à la data, on va aller chercher, je dirais, le meilleur fit entre un agent général et un prospect, allant au-delà des notions de localisation, intégrant des notions de potentiel, de performance, d'affinité également. Sur la partie client, nous, ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est essentiellement optimiser l'interaction via des contenus de plus en plus personnalisés, bien évidemment, grâce à la donnée de satisfaction notamment, car nous mesurons à chaque point de contact la satisfaction du client. Et également, sur ce cross-sell, on essaie d'utiliser de nouvelles méthodes d'interaction du type le message vocal personnalisé, où un agent général a la capacité d'enregistrer des messages vocaux lui-même, déposer directement sur les messageries de ses clients, avec derrière une génération de flux automatique sans perte de productivité en point de vente. D'accord.
merci. Éléonore, pour vous, autre chantier? Autre chantier, vous parliez de la symétrie des attentions. Pour nous, c'est continuer de travailler l'expérience client. On va donner beaucoup plus d'outils en boutique et en ligne. La boutique en ligne est quand même notre première boutique. Et c'est de faire en sorte que cette expérience client, elle soit vraiment enrichie, qu'on ait des vendeurs qui soient à l'aise avec la technologie qu'on leur apporte. Et aussi, on va travailler tout simplement, mais retail is detail, les éléments de langage, puisqu'on est une marque qui a beaucoup bougé ces dernières années. Il faut faire en sorte que tout le monde bouge avec elle, accompagne et anticipe ces mouvements. Donc ça va être un gros chantier pour nous dans les mois à venir. Et puis également, nous mettons en place des triggers omnicanaux qui vont nous permettre, puisqu'on a une très belle clientèle fidèle, c'est un achat. Pour l'homme, pour la femme, on travaille beaucoup plus au coup de cœur, mais pour l'homme, c'est souvent un achat récurrent. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler mieux, justement, la répétition, la fidélisation de nos clients? Donc, c'est un deuxième sujet important. Et un petit troisième, on a quasiment refait toute notre boutique en France. La dernière qui est rue de la Paix, avec un nouveau concept de sur-mesure. Donc, on va ensuite dérouler dans les autres boutiques sur mesure. D'accord, merci. Vincent, encore et toujours plus de conversations? Oui, plus de conversations, plus de canaux, plus d'intelligence artificielle. Un exemple d'enjeu, le vocal. Donc Air France a été vraiment pionnier dans ce domaine. On a été partenaire de lancement d'Amazon Alexa en français. On est présent aussi sur Google Assistant. On appelait ça le vocal. Maintenant, j'ai envie d'appeler ça plutôt le sujet des assistants, parce que finalement, ce qu'on voit bien, c'est que ce sujet qui est parti vraiment de l'enceinte de salon avec laquelle on peut dialoguer avec une marque, finalement, on voit que sa vraie résolution va plutôt se trouver avec un mélange entre interaction vocale et retour visuel, voire même pour Google Assistant, avec vraiment un usage plutôt smartphone, quoi. Donc un de nos enjeux, c'est d'arriver à rester pionnier là-dessus, rester dans le jeu et bien comprendre ce qu'à la fois les partenaires et les clients vont faire de ces plateformes et de ces nouvelles capacités d'interaction. À mon avis, ça peut devenir un gros sujet. La deuxième priorité que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Google, on a beaucoup parlé de Facebook. Ils sont à la fois admirables, mais aussi redoutables. Donc un de nos enjeux, à nous qui sommes quand même assez gros, c'est d'arriver à faire en sorte que notre relation client, elle se passe aussi sur nos propres plateformes. Et donc que cet appétit pour le conversationnel de nos clients, on sache aussi le délivrer dans notre app, qui a été téléchargée plus de 8 millions de fois, ou sur notre site web, qui a 1 million de visiteurs par jour, quoi. Donc faire jouer ce poids-là pour garder aussi une part de notre relation client vraiment en propre. D'accord. Céline, pour vous? Alors déjà, de stabiliser un petit peu. Je parlais de symétrie d'attention. Je pense que c'est important que les équipes puissent s'approprier tous les derniers changements qu'il y a eu. On a quand même pas mal bousculé les choses chez Engie Cofeli ces dernières années sur l'expérience client. Donc stabiliser un petit peu tout ce qu'on a mis en place pour une bonne appropriation. Néanmoins, on continue aussi un peu la réflexion, nous, parce que le marché avance notamment sur ces sujets-là, donc sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur comment prédire l'insatisfaction client. Voilà, et de continuer à prouver que tout ce qu'on fait, ça rapporte de la valeur. Et on est aussi là pour gagner de l'argent, donc de montrer qu'il y a des corrélations très fortes entre la satisfaction client, l'engagement des collaborateurs et, in fine, nos indicateurs financiers. Voilà. Eh ben, belle conclusion. Merci beaucoup à tous pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Merci.